Hello! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre une journée type quand j'étais enceinte de 9 mois. Je me réveille toujours à peu près à la même heure. J'ai du mal à faire la grasse matinée et surtout, petit bout, me réveille le matin. Généralement, il fait plein de coups le matin, donc on se dit bonjour. Après, je me dirige directement vers la salle de bain pour faire ma routine du matin. Je commence éventuellement pas une petite douche, mais bon, je me lave pas les cheveux tous les jours, donc je les couvre. Je passe à la douche et après je passe à la skincare. Je fais mes produits habituels. J'ai pas changé grand-chose dans ma routine de peau suite à la grossesse. J'ai juste enlevé tout ce qui est rétinol et produits agressifs. Après, je fais la chambre, je fais mon lit et je choisis ma tenue de la journée. J'essaie toujours d'être comfy à 9 mois, vous imaginez bien le besoin. J'hydrate ma peau parce que voilà, ça évite l'apparition des vergetures et puis j'adore cette crème parce qu'elle a une très bonne odeur et surtout j'applique la crème spéciale vergeture que j'ai achetée aux États-Unis mais elle est aussi disponible en France et sur les vergetures qui sont déjà là, j'applique ce sérum de la marque Mustela qui va aider à les atténuer et j'applique surtout le ventre. Je m'habille, j'aère la chambre, je prends un peu de soleil et de lumière du jour et je passe au make-up. Je fais un maquillage très léger, très light, juste histoire d'avoir une bonne mine. Donc un peu d'anti-cerne, du fard à joues ici de la marque NYX couleur rose que j'applique aussi en fard à paupières et je l'étale avec ce pinceau de la marque Real Technique qui est très pratique pour les fards à joues liquides. J'hydrate aussi mes lèvres avec ce gloss de la marque Too Faced qui est vraiment agréable à porter. Les cheveux, ça dépend des jours et surtout un peu de parfum. Je passe à la cuisine pour préparer mon petit déjeuner. Je prends certainement mon café. J'ai beaucoup réduit l'apport du caféine bien sûr, mais bon, une tasse par jour, ça fait rien du tout. Après, je prépare mon plateau de petit-déj, généralement quelques viennoiseries, du fromage blanc pour l'apport du calcium, quelques fruits. Ici, je suis adepte des kiwis jaunes, mon café et je passe à table. Je passe ce petit moment de tranquillité et de zénitude en regardant quelques vidéos sur YouTube. Et si en l'occurrence j'étais en train de regarder une vidéo de Sananas, franchement j'adore cette youtubeuse, je trouve qu'elle est drôle et puis elle apporte pas mal de conseils beauté, mode, lifestyle. Et puis, elle est drôle, des fois, elle me fait rire. Ce qui est drôle aussi, c'est que bébé bouge pendant que je mange et j'ai beaucoup communiqué avec lui pendant ce moment-là. Ensuite, je débarrasse la table et là, c'est le moment du travail. Mais bon, c'est pas du travail concrètement, c'est juste je check mes emails, les comptes bancaires, les transactions, si j'ai des mails à répondre, voilà, mes réseaux sociaux aussi, YouTube, etc. Et ce matin, spécialement, j'ai profité pour filmer une vidéo YouTube. Je fais pas ça tous les jours, mais ce matin, j'étais motivée pour le faire. Donc, j'ai filmé une vidéo sur les produits de beauté que j'ai utilisés pendant ma grossesse. Voilà, je fais mon setup, j'utilise ma perche, j'utilise aussi mon Apple Watch pour voir qu'est-ce que ça donne sans devoir me déplacer. Il est 11 heures passées, je viens tout juste de finir de filmer une vidéo YouTube. Maintenant, je vais passer à la cuisine. Je vais faire des lasagnes avec l'aide du Thermomix. J'ai mis la viande à décongeler. J'espère que c'est décongelé. Ah bah non, c'est pas encore décongelé. J'ai mangé trop tard aujourd'hui. Bon, je vais quand même préparer les légumes en attendant. Franchement, ce Thermomix, depuis qu'on l'a acheté, c'est mais une grande aide pas possible. Surtout pour les gens qui n'aiment pas cuisiner ou ils savent pas trop cuisiner ou ils ont vraiment besoin de recettes à suivre comme moi tout le temps pour réussir un plat parce que voilà, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Je mémorise jamais
les recettes. En fait, j'ai toujours besoin d'avoir la recette sous les yeux et je trouve que c'est assez handicapant quand même quand on cuisine, hein, ça... Et du coup, avec le Thermomix, franchement, depuis qu'on l'a acheté, déjà qu'on cuisine tous les deux, moi et Vincent, sachant qu'avant, Vincent, c'était pas du tout son point fort de cuisiner. Donc avec le Thermomix, que ce soit lui ou moi qui cuisine, c'est toujours bon. Voilà, c'est parce que tout simplement c'est le Thermomix qui cuisine, c'est pas nous. Nous on met tout simplement les ingrédients, on met ce qu'il nous demande et lui il fait tout le reste. Donc ici c'est vraiment l'écran de commande où vous pouvez tout faire en fait. C'est là où vous lisez vos recettes, c'est là où le robot vous guide, c'est là où vous choisissez quel mode de cuisson et tout le reste. Après vous avez le bol, donc c'est à l'intérieur que la magie opère. Ça c'est le couvercle. Bon, c'est normal. Après, ça, il appelle ça le panier cuisson. Si jamais il y a une cuisson vapeur ou cuisson mixte de plusieurs choses à la fois. Et ici, vous avez donc l'intérieur du bol. Et en fait, ça fait hacher dans un sens et mélanger dans l'autre sens. Donc, c'est 2 en 1. Vous n'avez pas besoin de changer l'accessoire. Et moi, voilà, je vais cuisiner les lasagnes à la bolognaise. Donc, j'appuie dessus. Je peux tout de suite commencer à cuisiner, mais moi, comme la viande n'est pas encore décongelée, je ne vais pas commencer à cuisiner. Je vais plutôt aller voir, en fait, les étapes les ingrédients. Comme ça, je les prépare à l'avance. Donc voilà, je sais qu'il me faut 200 g de légumes variés, d'huile d'olive, viande hachée. Bon, finalement, il n'y a pas grand chose à préparer. Il faut juste que je coupe les légumes variés. Et une fois que c'est prêt, je commence à cuisiner. Donc là, si je commence à cuisiner, il va me demander d'hacher le parmesan. Mais moi, je ne mets pas de parmesan, je mets de l'emmental. Il est déjà haché. Donc, je vais zapper cette étape. Et ça commence ici, là, ça m'intéresse. Donc, on commence à mettre les légumes variés et tout. Je vais commencer à les préparer. Je ne sais pas si je vais réussir à avoir les 200 g. On va voir. Et non, c'est pas bien grave. De toute façon, j'ai pas toute la quantité de viande hachée qu'il demande. Il demande 100 g, j'ai que 600 g. Après, c'est vraiment pas très embêtant de pas mettre exactement la quantité qu'il demande en fait. Parce que lui, il pèse, mais il n'est pas bloqué si jamais vous mettez pas la bonne quantité. Vous pouvez toujours passer à l'étape suivante, donc il vous bloquera pas. Ouf, 320 g. Finalement, j'ai beaucoup plus. Mince. Bon, c'est pas grave. C'est déjà coupé, donc je vais pas les jeter. Alors, étape suivante. Donc là, il me demande de rajouter de l'huile d'olive. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc ça, c'est le couvercle. Je mets le couvercle et ça, c'est le gobelet doseur. Et en fait, c'est pour boucher le trou, tout simplement, pour que ça gicle pas. Suivant. Et là, il me demande de passer sur vitesse 7. Et je pense là, il va bien hacher. Et là, il va cuire pendant 5 minutes sur 120 degrés Celsius. Donc là, j'ai 5 minutes où j'ai mon temps à moi. Je peux aller m'asseoir, je peux aller continuer de regarder ma série. Je peux profiter pour nettoyer entre-temps. L'avantage, c'est qu'il fait tout. C'est lui qui mélange, c'est lui qui gère la cuisson, c'est lui qui gère la température. Je n'ai pas à surveiller en fait. Donc là, il a fini, il m'appelle. Et là, il me demande du coup de rajouter la viande. Donc là, mon téléphone est batterie faible, capote. Il restait 1%. Je l'ai vu par hasard en plus. Donc j'ai dû le brancher. Et du coup, je me suis mise sur le bureau pour commencer à monter une vidéo que j'ai filmée avant-hier. Entre-temps, le Thermomix continue à
à cuisiner. Donc il a fini de cuire la viande et il m'a demandé de rajouter la tomate concassée. Et là, il a 20 minutes de cuisson. Donc je vais le laisser tranquillement mijoter sa sauce. Je nettoie mon plan de travail, j'utilise ce produit que j'ai acheté chez Action. Après, je passe l'aspirateur uniquement dans la cuisine parce que voilà, j'ai cuisiné, donc forcément il y a des miettes étaient par terre et j'attends mes lasagnes qui cuisent tranquillement dans le four. Je meurs de faim, j'en peux plus. Il est 13h30. Franchement, la faim, c'est mon ennemi numéro 1 pendant la grossesse. Mais regardez-moi cette lasagne. Oh, ça sent super bon. Mais il faut la laisser se reposer au moins 10 minutes. Je dois encore attendre 10 minutes. Un truc dans mon quotidien aussi, en ce moment en tout cas, c'est la réception des colis. J'ai reçu un énorme colis. Je ne sais pas ce que c'est. C'est marqué Baby Market. Je suppose que c'est un lien avec la chambre à bébé. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je sais que j'ai rien montré de la chambre à bébé parce que je voulais garder un peu la surprise et puis surtout qu'il y a son prénom grand sur le mur et on n'a pas dit son prénom pour l'instant. Mais on va ouvrir ça et on va voir ensemble ce que c'est. Ça sera peut-être le seul article que je montre avant de montrer toute la chambre. En tout cas, c'est léger. J'ai un doute. C'est son tapis d'éveil. Voilà, son petit tapis d'éveil. Donc j'ai pris thème nounours. Et en fait, parce que ça va super bien avec les couleurs de sa chambre. Donc voilà, je vais l'ouvrir et l'installer dans la chambre. Généralement, l'après-midi, je profite pour sortir faire une petite marche, mais comme ce matin, j'ai filmé une vidéo, je profite pour la monter la journée même après une pause gourmande devant la télé en attendant le retour de mon chéri à la maison. Voilà, c'est une journée typique pendant mon congé maternité prénatal. Bisous, je vous dis à la prochaine.